Bonjour, bienvenue à la foire des châteaux, les journaux de la foire. Aujourd'hui, on a invité dans la personne de Julien, le voici. Bonjour Julien. Bonjour Valerio. Avant de commencer, je voudrais trinquer avec vous, Avec si plaisir. ça ne vous dérange pas. Avec plaisir. À la vôtre. Cette belle rencontre. Vous venez de Bordeaux. Oui, Blaye, Bordeaux. Alors, je voudrais savoir, quel bon vin vous amène? Alors, la foire de Chatou, pour nous, Pipa Antiquité, c'est quelque chose, on va dire que je suis né avec. En 1974, ma mère était enceinte de moi et venait ici avec mon père pour vendre les antiquités de Blaye et de Bordeaux. Et donc voilà, donc j'ai toujours entendu parler de la foire de Chatou. C'était un événement 2 fois par an. Mon père donc partait sur cette foire et c'est un événement familial et aussi commercial. Parce que toute la famille entendait parler de Chatou et ça a toujours été une foire dont on nous parlait dès l'enfance. Donc tout petit, vous étiez déjà dedans. Alors, on a vécu avec nos parents dans les salons, dans les entrepôts. Je suis arrivé à faire ce métier, j'avais 30 ans, il y a une vingtaine d'années à peu près. Et donc, avant, votre famille, elle était bien dans ce type de marché, ce type de commerce? Alors oui, on a lancé un peu l'entreprise en 1901. Même si en 1901 on ne faisait pas les antiquités qu'on fait aujourd'hui en 2022, mais on était déjà dans le commerce, dans la brocante et dans l'antiquité peu à peu avec mon grand-père et mon père qui ont repris l'affaire. Et dans cette image, oui. C'est votre grand-père? Alors c'est mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Donc on est en 1904 ou 1901 et donc c'est intitulé Blaye, le chiffonnier, Ulysse Pipa. C'était des trocs, des échanges principalement au début avec les villages et avec les habitants. Mais avant, vous n'étiez pas encore dans ce métier, vous faisiez autre chose. Alors, jusqu'à mes 30 ans, j'étais dans le milieu nautique et dans la construction navale. Voilà, je construisais des bateaux. Et hélas, au décès de mon père, il y a en 2000 à peu près, 2002, que j'ai décidé de venir aider ma mère, qui s'est retrouvée toute seule. Et donc c'est là où j'ai découvert ce milieu. J'ai découvert l'autre face, on va dire, le côté acteur. J'étais plus spectateur. Je venais pas que pour aider, je venais pour travailler. Donc cet acteur dans cette grande pièce de théâtre. Oui, on peut appeler ça comme ça, c'est vrai. Ouais. Et on ouvre les rideaux et qu'est-ce qu'on découvre dans votre stand, dans votre lieu de travail, et comme il a évolué aussi et comme vous l'avez maîtrisé. Alors, les meubles, les objets, les tableaux, on les connaît. Effectivement, on ouvre et là, il faut renseigner. Donc déjà, première obligation, c'est les connaissances. On n'a pas forcément quand on grandit avec des parents antiquaires. Il faut avoir des vraies connaissances et tant sur les bois que sur les époques, les styles. Donc ça a été la priorité. Et après, comprendre aussi les démarches, comprendre les autres marchands, comprendre cet ensemble, ce gros cube qui fait que tout s'accorde, tout se complète. Et c'est important parce que un marchand tout seul, je pense qu'il va avoir du mal. Un groupement de marchands, là on peut comparer, là on peut s'associer et ça crée une dynamique. Et c'est le principe, je pense, de cette foire. Et pour reprendre justement ce côté humain, moi j'ai retrouvé cette forme d'amitié pleine d'évolution, pleine de silence. Et comment vous pouvez expliquer cela? J'ai essayé de ne pas changer de place. On se retrouve avec les voisins et c'est vrai qu'il se crée un vrai lien d'amitié assez fort. Hein. On s'appelle entre les deux événements, on s'échange des infos, on s'achète, on se revend. C'est une espèce de... Ça me rappelle mes années au pensionnat, où on est obligé d'être ensemble, soudés, parce qu'ensemble on est plus fort et on s'entraide. Et il se passe ici, comme il se passe dans la vie de tous les jours, on a des affinités avec certains et des liens qui se créent.
Et c'est fort et c'est long, mais parce qu'il y a un respect, parce qu'il y a de l'amitié, parce qu'il y a du partage. Voilà, quoi. Ben, c'est les côtés humains qui, c'est la vie, quoi. qu'il ne faut pas perdre. Ouais. Et pour terminer, je voudrais connaître une petite anecdote, quelque chose qui est arrivé pendant vos démarches, pendant vos ventes, un objet que vous avez trouvé qui était vraiment particulièrement attachant. Bon, je me rappelle d'une belle table de paquebot que j'avais, qui faisait 3,50 m, 4 mètres de long. Et à l'époque, j'avais pas un grand stand. Et elle prenait quasiment tout le stand. Et à Paris, les gens ne comprenaient pas trop. Ils disaient, qu'est-ce que c'est que cette grande table? Ben, j'expliquais, elle a des petits rebords, c'est une table de paquebot. Et cette table, je l'ai vendue à un propriétaire de péniche. Et cette table est partie sur une belle péniche. Et on s'est dit, ben voilà, il faut tout oser à Chatou. Il faut amener de tout. Et du spectaculaire, du rare, voilà, de l'insolite. Et donc maintenant, cette table, elle se promène... Ben, je pense qu'elle navigue. Elle navigue encore. Elle navigue, voilà. Ouais, elles doivent tous les jours manger dessus. Peut-être elle passe juste à côté. Elle est sûrement sur les quais, ouais, d'en bas, sûrement, ouais. Donc, moi, avant de finir, je voudrais te trinquer pour notre amitié et pour le futur de cette foire. Merci beaucoup pour votre accueil. À la vôtre. À la vôtre aussi. À tout le monde. Et à la vôtre aussi. On se quitte pour ce journal de la foire et à très bientôt. Au revoir. Venez nombreux à Chatou.